lecture dans le livre d'Exode, au chapitre 3, au verset 1er. Un texte très connu, ultra connu, mais je crois que Dieu veut nous parler encore ce matin au travers de sa parole. Donc le livre de l'Exode, deuxième livre de l'Ancien Testament, au chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers et de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, que suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Ce texte est ultra connu. C'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu pour Moïse, pour le service pour lequel il l'appelle. Ce n'est pas la conversion de Moïse. Moïse connaissait Dieu. Il a été enseigné dès, je dirais, toute son enfance. S'il avait une mère adoptive, comme quoi Dieu est grand, sa mère naturelle, sa mère, c'est elle qui l'a enseigné. Elle a été sa préceptrice. Et on le voit dans les premiers chapitres du livre de l'Exode. On voit que quand ses parents à Moïse l'ont mis sur le fleuve, qu'ils l'ont laissé parce qu'ils ne pouvaient plus le garder, la sœur de Moïse a suivi, et la fille de Pharaon l'a vu, et quand elle l'a vu, elle l'a sauvé des eaux. C'est pour ça que ça veut dire Moïse, ça veut dire sauver des eaux. Elle l'a pris, elle a dit, maintenant c'est mon fils. Et tout de suite, on voit la sœur de Marie, la sœur de Moïse, elle vient et elle dit, ah mais si tu veux, moi je connais une femme juive qui peut s'occuper de l'enfant. Et c'est elle qui l'a élevé, qui l'a enseigné selon la parole de Dieu, qui lui a expliqué, qui lui a enseigné. Et c'est pour ça que Moïse a écrit les 5 premiers livres, parce que sa mère lui a raconté, lui a donné les choses, inspirées par Dieu. Et après, Dieu, quand il s'est fait connaître à lui, et tout au long dans le désert, Dieu lui parle. Et on voit Moïse, Dieu lui parle face à face. Il voit une représentation de Dieu, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais on ne va pas regarder ces choses-là ce matin, on va regarder l'appel. Parce que je crois que nous sommes tous appelés, il y a quelque chose pour nous. Ce buisson ardent, Moïse, il fait paître le troupeau. Il est en pleine activité, c'est son travail de tous les jours. Il est en pleine montagne, il est seul. Et on peut penser que souvent, il devait parler à Dieu. Quand on est au contact de la nature, je ne sais pas si ça vous arrive, moi je vais régulièrement, on va en montagne et on voit les merveilles de Dieu. Et on ne peut pas penser autre chose que c'est Dieu qui a tout créé. Ça n'a pas pu se créer tout seul. Et je pense que Moïse était émerveillé de la nature. Et là, il voit un phénomène surnaturel. Ce n'est pas simplement qu'un buisson s'enflamme, ça il l'avait déjà vu plusieurs fois puisqu'il vivait là, et des fois, sous l'action de la chaleur, hop, un buisson qui s'enflammait.
Et là, il y a quelque chose de particulier. Le buisson s'enflamme. Il aurait pu dire, oh, c'est comme d'habitude un buisson. Mais là, il y a quelque chose de différent. Le buisson ne se consume pas. Il reste, il demeure. Et là, déjà, il y a une première image. Quand le Saint-Esprit vient dans nos cœurs, il nous enflamme, mais il ne nous consume pas. Le Saint-Esprit, il nous fait rayonner. Il nous fait attirer l'attention des autres. Non pas pour en avoir une gloire personnelle, mais que nous puissions amener à Christ. Et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être comme ce buisson ardent qui va brûler, mais qui ne va pas se consumer. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. On va le voir un peu plus loin. Mais on va s'arrêter maintenant sur l'appel de Moïse. Donc Moïse se rapproche de ce buisson, il veut faire le tour. Dieu lui dit, non, ne perds pas du temps, Moïse. Et il l'appelle. Il le connaît par son nom. Moïse, 2 fois. 2 fois, Dieu l'appelle. Et je ne sais pas si ça vous interpelle, mais en tout cas, moi, ça m'interpelle. Dieu est obligé de dire 2 fois le nom de Moïse. Et 2 fois, Dieu nous appelle plusieurs fois. Pourquoi ? Parce qu'on est dur d'oreille, d'entendement. Parce qu'on est lent à comprendre. Il aurait dû réaliser que c'était une action divine qui se passait. Et Moïse veut contourner. Et Dieu l'appelle. Moïse, ne perds pas du temps. Maintenant, il est temps que tu te concentres sur ce que tu dois faire. Et Dieu l'appelle, et Dieu lui donne une mission. Tu vas devoir aller chercher le peuple qui est dans l'esclavage et le sortir de l'esclavage. Et nous sommes aussi un peu comme Moïse. Souvent, nous sommes durs à comprendre. Durs. Nous avons l'oreille un petit peu sensible, délicate, dure. Et nous n'écoutons pas. Mais pourtant, Dieu veut nous parler. Parce qu'il y a un travail à faire. Moïse avait une mission, et nous avons nous aussi une mission. Nous avons une mission d'aller chercher ceux qui sont dehors, ceux qui sont perdus, ceux qui sont sous l'esclavage, non pas de l'Égypte, mais du prince de ce monde. Nous avons aussi, nous, une vocation à mener, à porter. Nous avons apporté la croix à l'extérieur de l'Église. Alors oui, nous sommes dans l'Église et nous avons raison de nous retrouver dans nos rassemblements le dimanche matin, le dimanche après-midi, le mardi soir, le vendredi soir à la réunion de prière. Mais bien sûr, et ça fait du bien là, la communion fraternelle. Mais la communion fraternelle ne doit pas servir simplement égoïstement pour nous, dans notre petit confort personnel, dans notre petit bien-être spirituel, comme ces brebis qui sont dans la bergerie, qui vont s'engraisser, qui vont devenir suffisantes. Nous avons besoin d'aller à l'extérieur, d'aller chercher ceux qui sont dans l'esclavage du péché. Et Moïse, quand Dieu lui a parlé, il lui dit, tu iras. Moïse a levé quelques en disant, mais non, mais moi je ne peux pas y aller, mais qu'est-ce que je suis ? Il en sortait de l'Égypte. Imaginez sa crainte, on peut la comprendre. Moi je sors de l'Égypte, on m'a chassé de l'Égypte, et si je retourne en Égypte, on va me tuer. Je suis parti parce que ma vie était mise à prix. Parce qu'on ne voulait me tuer. Parce que j'ai pensé moi aussi que je pouvais être ce libérateur qui sortirait du pays de l'Égypte, mais ce n'était pas le temps de Dieu. Et peut-être quelqu'un ici se dit, oui, mais moi aussi, il y a quelques années, quand j'étais un jeune homme, ou quand j'étais une jeune femme, ou quand il y a quelque temps, j'étais plein de zèle, j'avais envie de faire. Et finalement, je me suis cassé les dents. J'ai voulu y aller, et les portes se sont fermées. Et Moïse, sûrement il a eu cette pensée en disant, mais non, moi, quand j'ai voulu le faire, ils n'ont pas compris. Ils m'ont rejeté. J'ai été chassé par les Égyptiens, mais plus j'ai été rejeté par le peuple qui n'a pas compris que j'étais là que c'était ma mission. Mais non, Moïse. C'est pas le temps de Moïse, c'est le temps de Dieu qui compte. Ce n'est pas à nous de décider quand et comment, mais c'est le maître qui décide. Les apôtres, quand ils sont partis, quand Jésus les a envoyés, ils ne sont pas partis de leur propre chef, ils sont partis quand Jésus leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples.
Et nous, on voudrait des fois faire par nous-mêmes. Mais non, c'est lui le maître. C'est lui qui connaît les temps, les circonstances, qui sait quand il faut y aller. Et je crois que c'est le moment d'y aller, mes frères et sœurs. Jésus revient. Des âmes meurent loin d'eux. Jésus-Christ. Et qui peut leur parler de Jésus-Christ? Ceux qui l'ont rencontré. Les hommes religieux ne peuvent pas parler de Jésus-Christ. Ils peuvent parler de la religion, parce qu'ils connaissent la religion. Mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il n'est pas devenu le maître de leur vie. Ils ont adhéré à une religion. Et je ne parle pas de la religion catholique, je parle même de la religion évangélique. On ne peut pas parler de ce que l'on ne connaît pas. Nous pouvons parler de Jésus-Christ parce que nous avons reçu Christ dans nos cœurs. Parce que Jésus-Christ, un jour, nous avons réalisé que nous étions loin de Dieu, que nous étions morts dans nos péchés, que nous étions esclaves, nous aussi, de l'Égypte spirituelle. Et quand nous avons réalisé ça, nous sommes venus au pied du Sauveur en disant « Seigneur, pardon, viens, change ma vie, transforme mon cœur, fais de moi un être nouveau. » Et nous avons cru que dans son sacrifice à la croix, nous avons été pardonnés. Nous sommes guéris de nos plaies physiques, mais aussi spirituelles, morales, de tout ce qui nous écrase et nous avilit. Mais Christ est vainqueur. Et nous avons cru. Et quand nous avons cru, la foi a fait naître en nous une relation intime avec lui. Mais maintenant, mes frères et sœurs, au-delà de cette conversion qui est nécessaire, indispensable, nous avons besoin maintenant d'être des ambassadeurs pour Christ. Moïse a été appelé. Nous n'avons pas à y aller par nos propres foi, par nos propres forces. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Je voudrais m'arrêter 2 minutes sur l'appel de Moïse. Parce que Dieu lui dit, ôte tes souliers, parce que cette terre, elle est sainte. Alors on ne va pas nous demander, parce que je crois que ce lieu est saint, parce qu'il y a la présence de Christ. C'est pour ça que Dieu lui dit, ôte tes souliers, parce qu'il y avait la présence de Dieu. Quelqu'un pourra me dire, mais la sanctification, c'est pas dans les chaussures. Non, c'est pas dans les chaussures. Par contre, la Bible nous dit que l'Évangile nous donne du zèle. Le zèle, les chaussures que sont le zèle de l'Évangile. Et je crois que nous avons besoin de porter ce zèle de l'Évangile. Nous avons besoin de nous décharger de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est de la suffisance, de la méthode humaine, pour non pas porter nos méthodes, mais porter la méthode de Dieu. La méthode de Dieu, elle se constitue de l'amour, de la bienveillance, du pardon. Comment je peux parler à ceux de l'extérieur si je ne leur pardonne pas pour toutes peut-être les moqueries qu'ils m'ont fait? Comment je peux porter l'évangile? C'est quand je vois ceux du dehors, je les méprise en leur disant « mais de toute manière, ils ne comprennent rien ». Comment leur parler de l'évangile si je ne suis pas animé de l'Esprit de Dieu qui est rempli d'amour, de bienveillance, je le disais. Nous avons besoin d'enlever, d'ôter. Alors quelqu'un me dira, mais Philippe, tu te trompes, c'est pas à moi de le faire. Je dois œuvrer avec Christ. C'est sûr que c'est pas moi qui vais pouvoir enlever si j'ai du ressentiment dans mon cœur. Mais moi, je vais m'approcher de Christ pour qu'il enlève ce ressentiment dans mon cœur, afin que je sois léger pour l'évangile, afin que je sois rempli de sa personnalité, de ses attributs. Qu'est-ce que j'aime quand je vois Jésus-Christ parler à la Samaritaine? Combien il lui parle avec douceur. Combien je le vois parler aux pharisiens, peut-être même avec dureté. C'est pas de la dureté, c'est de la vérité. Des fois, nous avons besoin d'être vrais avec ceux du dehors, parce qu'il en va de la vie d'une personne. Mais toujours la vérité avec l'amour. Même quand Jésus s'est mis en colère et qu'il a chassé les gardiens du temple, les marchands du temple, je crois qu'il y avait l'amour, parce qu'il savait que à cause de ces hommes, il y avait des gens qui ne rentraient pas dans la présence de Dieu, qu'ils ne voyaient plus la présence de Dieu dans le temple.
parce que il y avait eu trop de folklore autour. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de revenir à l'essentiel, la parole de Dieu, de revenir à l'essentiel, la prière, la communion fraternelle, de retrouver les anciens sentiers, comme nous dit la parole de Dieu, de retrouver les réunions, de retrouver la vraie communion fraternelle. C'est pas simplement se dire bonjour, se faire la bise ou checker avec la main, mais des sentiments profonds et vrais dans l'Église et des sentiments d'amour vrais et profonds à l'extérieur de l'Église pour les âmes qui meurent. Est-ce que ça vous arrive de pleurer pour ceux qui sont dehors et qui meurent loin de Dieu, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos amis, pour nos ennemis qui sont loin de Dieu et qui ont besoin de la grâce? Le temps nous est compté, mes frères et sœurs. Le temps nous est compté. Mais pour aller travailler pour Dieu, on ne peut pas travailler de n'importe quelle manière. Nous avons besoin d'être sanctifiés. Nous avons besoin de rechercher la sanctification. Vous savez ce que ça veut dire, sanctifier? Mis à part. La sanctification, ça nous parle de la purification, pas de nos anciens péchés. Christ s'en est chargé. Mais ça nous parle, dans la marche, on se salit. C'est pour ça que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'était une image. Et regardez l'attitude de Pierre, vous vous en rappelez? Quand Jésus commence à laver les pieds de ses disciples, Pierre, il dit non Seigneur, ah non, tu vas pas me laver les pieds. Et Jésus lui fait, mais si je ne le fais pas, tu ne rentreras pas dans mon royaume. Et là Pierre il dit, mais parce que Pierre est un excessif, il ne comprend pas. Il dit, mais alors Seigneur, pas que les pieds, mais tout le corps. Mais c'est un excessif. Nous avons besoin que dans la marche, c'est normal, des fois on se salit dans la marche. C'est le bas de la robe. Et nous avons besoin de revenir à Christ. Nous avons besoin, alors c'est pas qu'on s'est éloigné, mais on s'est sali dans la marche, mais de revenir à Christ et dans cette intimité avec lui. Il va nous laver les pieds. Il va nous purifier, nous sanctifier, nous remettre à part. Peut-être que quelqu'un s'est un petit peu refroidi. Il aime venir à l'église, il aime la parole de Dieu, il aime Jésus-Christ. Mais il s'est refroidi dans son activité. Il n'est plus consacré. Alors il est sanctifié. Christ, le sang, il croit que le sang de Jésus purifie de tout péché, et il a raison. Mais il n'est pas consacré. Il ne s'est pas mis à part pour Dieu. Et il n'est pas actif dans les activités de l'Église. Et nous avons besoin d'être dans l'activité aussi. Nous avons besoin de la foi, mais nous avons besoin aussi des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et dans l'Église aussi, il y a des activités à faire. Il y a des choses à faire dans l'Église. Et est-ce que chaque fois que je viens, je m'installe, je m'assois, et j'attends, et là je me nourris, et ça s'arrête là. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être engagés dans le combat de Dieu, dans la prière, dans la fraction du pain aussi, mais aussi dans les activités de l'Église, l'école du dimanche. Il y a des besoins. Nous avons besoin dans l'évangélisation, dans la chorale, et gloire à Dieu pour la chorale dans l'Église, qui aussi rayonne à l'extérieur. Nous avons tous besoin d'avoir une activité. Personne ne peut dire « Ah mais moi je peux pas, ah ben moi je peux plus, parce que moi j'arrive plus à me déplacer. » Mais mon frère, ma soeur, tu peux plus te déplacer. Dieu connaît. Mais sois fervent dans la prière. Parce que le soutien dans la prière, tu vas pouvoir soutenir les œuvres. Et si nous soutenons les œuvres dans la prière, nous sommes actifs. Le repos de Dieu, c'est pas un repos oisif, paresseux. Le repos de Dieu, il est actif. Il est actif. Nous avons besoin de comprendre que nous avons besoin d'être actifs. Parce que quand on est actif, quand on est en mouvement, c'est que l'on est vivant. Si je m'assois, si je m'arrête, je vais mourir. Nous avons besoin d'être dans l'activité aussi. D'œuvrer, prier, intercéder, mais aussi le ménage, enfin toutes les activités de l'Église, je ne vais pas toutes les citer, mais il n'y a pas d'activité plus noble que d'autres. Il y a les activités de l'Église qui vont servir.
à l'avancement du règne de Christ. Il y a des besoins, mes frères et sœurs, et il ne faut pas attendre toujours qu'on vienne nous chercher. Alors c'est facile, moi je l'ai déjà vu, hein. Certains veulent l'activité qui leur plaît, c'est d'être sur l'estrade. Mais non, la bonne activité, c'est de venir se mettre au pied de Christ et de dire « Me voici ». Le frère faisait allusion à Ésaïe. Ésaïe 6. Je vous invite à le lire, Ésaïe 6. Il est dans la présence de Dieu. Là aussi, c'est son appel à Moïse, à Ésaïe. Ésaïe 6, vous le lirez. Il voit la gloire de Dieu, il voit les anges, il voit... Et lui, son premier réflexe, c'est de dire « Ah, mais je suis perdu, j'ai vu Dieu, et je vais mourir, parce que mon iniquité, elle est là. » Et l'ange de l'Éternel, il prend une pierre sur l'autel, c'est Christ, et il lui fait toucher la bouche. Il est purifié à l'instant. Et après, Dieu dit « Mais qui enverrai-je ? Qui enverrai-je » Et quand on a été sanctifié, quand on a été régénéré, quand on comprend les choses, mais le réflexe, c'est de dire « Me voici. Me voici. Envoie-moi. » Ça me fait penser aussi au « Me voici » quand Jésus, en hébreu, c'est hébreu, je l'ai noté. Je ne sais plus, c'est hébreu. Ben non, je ne l'ai pas noté. C'est pas grave. Me voici pour faire ta volonté. Jésus aussi a dit me voici. Il s'est mis entre les mains de Dieu, disponible. Ne cherchons pas, nous, une activité, mais cherchons à nous mettre au service du Maître. Au service du Maître. La consécration, c'est pas que spirituel. Bien sûr qu'elle est spirituelle. Mis à part pour Dieu. Mais mis à part pour Dieu, pour ne rien faire, ça ne sert à rien. Nous avons besoin d'être mis à part pour Dieu pour être au service de Dieu. Au service de Christ. Au service de Christ. Jésus a pu dire, dans Matthieu 22, 14, « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » J'ai toujours été surpris. Je ne comprends pas cette expérience, cette expression. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais parce que Dieu nous appelle tous, mes frères et sœurs. Mais les élus, ce n'est pas ceux qui ont été choisis. Dieu ne nous dit pas, bah, toi je te prends et toi je ne te prends pas. C'est anti-biblique. Jésus nous appelle tous, mais ceux qui sont choisis, c'est ceux qui disent « Me voici, je me mets à ton service ». Mais dans la conversion, c'était pareil. « Me voici, mon Dieu, sauve-moi ». On vient, on interpelle notre Maître, notre Père. On interpelle Jésus. Et dans le service, Jésus nous appelle tous. Les élus, c'est ceux qui répondent favorablement à l'appel de Jésus-Christ. Moïse a répondu favorablement. Quand c'est marqué, quand il l'appelle 2 fois, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. C'est à ce moment-là que se fait l'élection de Moïse, parce qu'il répond favorablement à l'appel de Dieu. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu vas répondre toi aujourd'hui ? Est-ce que tu vas dire, me voici, je veux me mettre à ta disposition, je veux me mettre à ton service, je veux te donner mon cœur si quelqu'un n'a pas donné son cœur. Cet appel retentit. L'évangélisation, c'est pas que l'après-midi, le dimanche après-midi ou le mardi soir. Même dans un culte, quelqu'un peut rencontrer Jésus-Christ. Et si quelqu'un ne l'a pas fait, il peut dire, ben me voici Seigneur, je te donne ma vie. Et je me mets de fait aussi à ton service. Je me mets disponible entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Quand je me suis converti, j'ai eu ça. Ça me fait sourire encore, ça me fait rire. J'ai dit, des fois comme quoi dans nos expériences, des fois on est un peu excessif. Je suis des fois peut-être un peu excessif, un peu bête. Mais c'est pas grave, Christ est ma vie. Gloire à Dieu. Et j'étais jeune converti et
Et dans une de mes prières, j'ai dit, Seigneur, je t'aime, je veux te servir, je veux me mettre à ta disposition. Alors bien sûr, c'est une prière secrète, cachée, que personne n'entendait. Et je dis, Seigneur, et si je dois avoir de la jusque-là, eh ben, Seigneur, je suis prêt à le faire. Eh ben, cette année-là, j'en ai eu jusque-là. J'ai travaillé dans les fosses septiques, dans une colonie, on avait eu des problèmes. Et ben, je peux vous dire une chose, que malgré tout, j'avais le sourire jusque-là. On en avait jusque-là. On en a pris, mais la joie de Christ. Parce que c'est pas tant l'activité qui compte, c'est de se mettre au service du Maître. Au service du Maître, on est épanoui, on est heureux. Ça n'empêche pas les difficultés, les problèmes. Mais la joie dépasse notre activité, notre vie. Notre source de la joie, c'est Christ. Et même dans une tristesse excessive, accablée par un deuil, on a au fond de nous cette joie qui vient du Maître. Que son nom soit béni. Et je voudrais m'arrêter sur les derniers versets. Parce que là aussi, j'ai été surpris. Je ne sais pas vous, quand on lit, moi, des fois, il y a des choses qui me surprennent et j'ai du mal à comprendre. Et Dieu dit, au verset 12, « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moi, je trouve que cette phrase est surprenante. D'habitude, un signe, c'est devant, c'est pas après. Et Dieu lui dit, non, toi tu auras le signe après. Seigneur, moi je veux un signe maintenant. Comme ça va confirmer ce qui arrivera après. Ben, le Seigneur lui dit, non, tu vas faire et tu auras le signe après. Est-ce que vous vous êtes posé la question de pourquoi? Il y a une raison à cela. Parce que Dieu veut que l'on marche par la foi. La foi, mes frères et sœurs, la foi qui est plus précieuse que l'or, plus que l'or qui a été raffiné, qui est précieux. Et souvent dans la Bible, on parle de l'or comme étant l'image de la foi. Cette foi qui a été épurée, qui est passée par le creuset, qui a consumé, le creuset c'est l'épreuve, la fournaise, qui a consumé toutes les scories. Et après on a un or qui est épuré. Et nous avons besoin de comprendre que notre activité, elle ne peut avoir de sens que du moment où il y a la foi. La foi que Dieu est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ. La foi que là où nous serons, là où Dieu nous place, là où il y a des hommes et des femmes qui se meurent loin de Dieu, il est avec nous. Et il ne nous envoie pas au combat tout seul. Les grands de ce monde, regardez Poutine, il est où? Dans son bunker, et il envoie ces deux hommes au front. Je dirais le président ukrainien, pareil. Ils sont en retrait. Nous, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et là où je vais, Christ est avec moi, sauf si je ne suis pas dans le plan de Dieu. Parce que si je veux faire ma volonté, le Seigneur se retire. Mais c'est du moment où je veux faire sa volonté qu'alors, là où je vais, il est avec moi. Je suis dans son plan. Donc nous ne craignons rien, mes frères et sœurs. Il peut y avoir des difficultés. Il peut y avoir des difficultés financières, le travail, le chômage, la maladie, l'épreuve, le deuil. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On me fait des misères au boulot. J'en peux plus. J'y arrive plus. Mon juste vivra par la foi. Mes frères et sœurs, cramponnons-nous sur les promesses de la parole de Dieu. Alors quelqu'un dira peut-être, Philippe, c'est bizarre, tu ne nous as pas dit qu'il fallait lire la parole de Dieu. Ben, je vais y venir. Parce que si nous voulons connaître les promesses de Dieu, si nous nous nourrissons de cette parole, alors les promesses de Dieu, elles sont évidentes. On va se les ressasser, les répéter, les relire et les relire. L'apôtre Paul disait, je ne me lasse pas de vous dire la même chose. Et Jésus-Christ ne se lasse pas de nous dire la même chose. Et ces promesses, elles n'ont de sens que du moment où on les saisit par la foi. Nous ne méritons rien.
Mais nous obtenons tout par grâce, par le moyen de la foi, mes frères et sœurs. C'est une réalité. Et je voudrais faire une petite parenthèse sur l'appel. L'appel que Dieu fait. Et on va le lire. Acte 13. Parce que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé de Dieu. Le service, c'est pas moi, je choisis de faire ce que je veux. Acte 13. Et là, on a au verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius et Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est le Saint-Esprit qui met à part. Mettez-moi à part. C'est Dieu qui choisit. Mes frères et sœurs, non. Il a prévu d'avance des œuvres, des activités. Et nous, des fois, on a du mal à savoir laquelle. Venons au pied du Seigneur. Venons au pied du Maître. Lui, il sait où il nous veut. Il sait ce qu'il veut faire de nous. Et il sait qui nous allons toucher, à qui nous allons parler de l'Évangile. Soyons sensibles à la fille d'esprit. Mais ça se fait du moment où on est dans la prière. Du moment où on est dans la communion avec Dieu. Dans l'intimité de Dieu. On ne peut pas savoir la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas nous mettre à part pour une œuvre particulière si je ne me tiens pas à ses pieds dans sa présence. Si je ne lis pas sa parole. Si je ne prie pas. Si je n'apprends pas à le connaître. Si je n'apprends pas à avoir une vie profonde avec lui. Nous avons besoin de prendre du temps tous les jours. Après, on s'organise comme on veut. Moi, je suis plutôt du matin. Alors, je me lève très tôt le matin. Et je lis la parole de Dieu. Et je prie. Je ne suis pas quelqu'un du soir. Le soir, j'ai plutôt envie d'aller me coucher. Parce que je suis fatigué. Eh bien, le matin, on est tous différents. Daniel, il priait 3 fois par jour. C'est un bon rythme. Matin, midi et soir. Mieux que les médicaments. Et Daniel, quand on voit toute sa vie. Quelle vie. Mais ça a démarré par une chose. Daniel résolut de ne pas se souiller. La sanctification, elle est là aussi. La consécration. La vie intime avec Dieu. Quand ses collègues de travail ont décidé de le descendre en flèche devant Darius. Ouais, il prie 3 fois par jour, t'as fait un édit. Non, d'abord, ils n'ont pas dit. C'était eux qui avaient magouillé pour qu'il y ait un édit qui soit fait. Et Daniel, quand l'édit a été promulgué, qu'est-ce qu'il a fait? Ah ben, il n'a rien changé. Il priait matin, midi et soir, fenêtre ouverte vers Jérusalem. Ce n'est pas une méthode. Ne faisons pas du mimétisme ou ne copions pas, mais soyons des hommes et des femmes engagés dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la lecture de la parole. Et le Seigneur va nous montrer, nous qualifier. Parce que quand on passe du temps avec lui, il nous qualifie. Moïse, pour pouvoir supporter le peuple. Je ne parle pas de supporter, c'est des boulets, il faut que je les traîne. C'est pas ça. Pouvoir supporter la charge, parce que c'est une responsabilité. Il passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu, sous la tente. Et il se parlait avec Dieu, il priait. Et Moïse a été un intercesseur hors pair. Hors pair. Mais quand il y a eu des difficultés, quand il y a eu un combat que lui était sur la montagne avec Hur et Aaron, pourquoi il a pu tenir? Pas simplement parce qu'ils lui ont mis une pierre pour qu'il s'assoie et pour qu'il garde les mains et que porter les mains, non, mais parce que c'était un homme de prière habitué. Et si la prière,
c'est une bonne habitude. La lecture de la parole de Dieu, c'est une bonne habitude. Prenons ces bonnes habitudes quand tout va bien. Parce qu'au moment des difficultés, au moment du combat, on sera prêt pour mener le bon combat. Mes frères et sœurs, ne perdons pas du temps à tourner autour du buisson, mais venons et disons, me voici. Je veux faire ta volonté. Mon Dieu, je me mets à ton service. Seigneur, montre-moi. Et quoi de mieux que d'aller voir le frère, de dire, je veux me mettre au service de Dieu. Seigneur, je me mets à ta volonté. Je veux faire ta volonté, je veux me mettre au service. Maintenant, je ne sais pas. Mais Dieu va nous montrer. Dieu va vous montrer. Et vous allez être utile dans l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu va aller de l'avant. Et Jésus-Christ sera glorifié. Parce que le but, ce n'est pas de glorifier un homme, mais c'est que le Maître soit glorifié. Que son nom soit béni. Seigneur,